et on attendait les filles qui sortaient des écoles et des collèges environnants. Alors les filles, quand elles arrivent, elles passent à côté de nous. Nous, Zama, c'est la chouma. Eh ben oui, c'est le respect, c'est la pudeur. On baissait tous la tête. Nous, on était comme ça, mais cet œil... Cet œil, il travaille. Cet œil, il va au boulot. C'est un sonar, un radar. Cet œil, on l'envoie en mission. Hein. Il suit les filles, il monte les escaliers et il rentre dans la salle de bain. Et il revient nous faire un rapport détaillé sur la situation. On était tous tête baissée quand les filles passaient. On était tous tête baissée quand les filles passaient, mais dès que Jamila arrivait, dès que Jamila passait, alors là, le goudron fondait, les murs tremblaient, et dès que nos regards croisaient le sien, on était pris par la grippe. La grippe asiatique, la fièvre espagnole. Olé, olé, matador, Jamila, on t'adore. Mais il faut dire que Jamila était belle, elle était magnifique. Elle avait un corps diplomatique, des cheveux jaunes, elle avait des yeux comme des agates, un nez tout petit, tout fin. Jamila était belle, et nous, nadim. Le nez comme des merguez. Je te jure, il y en avait un, c'était un rouleau de merguez qu'il avait comme ça. C'est un cachet, ah, d'accord. Même pas halal, hein. C'est un saucisse de morteau, ah, d'accord. Et on était tous couverts de boutons. On était colonisés par les boutons. زعما الحب الشباب. الحب الخراوي. Vous traduisez à vos frères français, hein? Et la nuit, dans toutes les salles de bain de la cité, fermées à clé de l'intérieur, de l'acné éclabousse les miroirs. Oui, oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est la vie, hein. Un jour, le père de Jamila, ou le haram, le père de Jamila, le salaud, quand il s'est rendu compte que tous nos regards étaient braqués sur sa fille, il a sorti Jamila du lycée et il l'a enfermée définitivement à la maison. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait en revanche? Eh ben, l'endroit où on avait l'habitude de l'attendre, le QG, le quartier général, on l'a déménagé et on l'a installé sous le balcon de Jamila. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. Si Jamila ne vient pas à Mohamed Halat Jamila. Au début, on passait sur le balcon Zama par hasard, tu vois, pour ne pas se faire remarquer par la famille, parce qu'ils sont très dangereux. Alors on passe Zama par hasard comme ça sur le balcon, on fait pas exprès, tu vois, c'est blindé, c'est ça. Par hasard, je sais pas. On faisait du 12 heures de par hasard par jour là-bas. Et puis après, on a fini par s'installer là, définitivement, comme Antar Abla, comme Qaïs et Laïla, comme Roméo et Juliette. Une Juliette, 355 Roméo. On l'aimait tous. On l'aimait tous, mais personne ne l'aimait autant qu'Areski. Areski, mon ami, lui, il l'aimait à la folie. Mais lui, c'était un solitaire. On ne le voyait jamais avec nous sous le balcon. Il avait une technique à lui, personnelle, qu'il appelait la technique romantique. Il l'avait apprise dans un centre de formation professionnelle. Dans la section ajustage, fraisage. Il lui envoyait ses photos, il lui écrivait tous les jours, et en plus de cela, il lui composait de merveilleux poèmes qu'il copiait d'un livre et qu'il signait de son nom, Arsqi Victor Hugo. Mais je me souviens d'un poème qu'il avait composé lui-même. Pour moi, c'est le plus beau poème d'amour du monde. Je me souviens, il lui disait, oh Jamila, pour toi, je peux me jeter du haut d'un bâtiment. Par amour pour toi, je peux me faire écraser par un camion. Que ce soit un semi-remorque, un bulldozer ou un dumper, je te jure sur la tête de ma mère, je t'aime plus que ne t'aime ton père. Oh Jamila, Jamila l'adorée, si, mi, fa, ré, do, do, sol avec toi. Fa, ré, fa, mi, bébé, mi, fa, ré, fou de joie.
Un jour, le père de Jamila s'était douté de quelque chose et au milieu de la nuit, il est entré dans la chambre de sa fille chercher les indices du délit. Enfin, quand je dis la chambre de sa fille, je veux dire la chambre dans laquelle dormait sa fille. Parce que chez nous, personne n'a sa chambre à lui tout seul. Saloperie. Attends demain. Il a ouvert les tiroirs des commodes, il a cherché à l'intérieur, il n'a rien trouvé. Il a ouvert le placard, rien. L'armoire, rien. La khuzana, ce qui est la même chose mais en arabe, rien. Et tout d'un coup, il avait passé sa main sous le matelas de Jamila et il a sorti le dossier Ariski. Il a trouvé les photos, les lettres et les poèmes. Le père de Jamila était fou de rage. Pour venger son honneur, il a envoyé ses trois frères attraper Ariski pour le massacrer. Les oncles à Jamila, c'est des géants. Le diamètre de leur cou est égal au diamètre des égouts de Bab el-Oued. C'est des Kabyles préhistoriques. Si tu les passes au carbone 14, tu entends le Big Bang. La preuve, l'un d'eux un jour, il a embrassé sa femme, elle est morte. Voilà, d'ailleurs, quand le médecin légiste est venu, vous connaissez le médecin légiste, celui qui soigne, il est mort. Dès qu'il est arrivé, les femmes, elles ont dit, docteur, elle est morte. Et le médecin, il a dit quoi? Celle-là, elle est très morte. Les trois géants sont allés attraper Ariski, ils l'ont guetté, ils ont fini par le trouver, et ils l'ont attaché, ils l'ont saucissonné, ils l'ont halalisé. Ils l'ont merguezé, cachérisé. Ils l'ont mis dans un fourgon. Et le fourgon est monté à la carrière Jobert, une montagne qui domine tout le quartier de Bab el-Oued. Et du haut d'un précipice, ils l'ont jeté. Paf! Ariski s'était écrasé en bas. Il n'était pas mort, mais il était cassé de partout. Une ambulance est venue. Et ils l'ont emmené à l'hôpital, aux urgences d'Alger. Tout de suite, aux urgences, ils l'ont enveloppé de plâtre. Ils l'ont entièrement enveloppé de plâtre. C'est la nouvelle médecine algérienne, qui laisse une grande part à l'intervention de la nature. C'est-à-dire, il y a 95% de nature et 5% al-khadma. Tu vois, il te couvre de plâtre et après le corps, il travaille tout seul à l'intérieur. Chaque os, il cherche son frère. Tu vas pas lui imposer un os qu'il ne connaît pas. Mais mleha, c'est de la bonne médecine, c'est de la médecine bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Le père de Jamila, lorsqu'il a entendu dire qu'Ariski n'était pas mort, qu'il était là, toujours vivant à l'hôpital, a décidé d'en finir une fois pour toutes avec lui. Une nuit, il est allé à l'hôpital avec un panier plein de provisions, des pommes, des oranges, des mandarines, et en dessous, il avait dissimulé une tronçonneuse électrique. Il a rasé les murs de l'hôpital, et dès qu'il est arrivé au département des hommes plâtrés, il a ouvert la porte de la première salle, il a regardé à l'intérieur, Makash Ariski. Il a ouvert la deuxième, Oulash. Nothing. Nada. Il a ouvert la septième porte et au fond de la salle, il a vu un énorme morceau de plâtre sur lequel est écrit Ariski. Et dans un angle du plâtre, ils ont dessiné un verre. C'est pour indiquer dans quel sens il faut poser le malade. Tu vois, c'est une indication thérapeutique. Il a sorti la tronçonneuse, il a branché, il a posé la lame sur le plâtre. Il lui a vissé un silencieux. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais ça m'arrange pour l'histoire, là. C'est un silencieux algérien, on l'entend de très loin. Et justement, à ce moment-là, un groupe d'infirmiers qui passaient dans le couloir avait entendu le bruit, ils ont ouvert la porte, et ils ont vu la scène. Ils leur ont sauté dessus. Ariski a été sauvé, mais le père de Jamila a pu s'échapper. Le père de Jamila, c'est un renard, il est très rusé. Avant d'aller à l'hôpital, il s'était oint d'huile d'olive kabyle. Et tu aurais manisé le kavel. Ce qui fait que les infirmiers, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Il a glissé jusqu'au centre-ville. Mais l'essentiel, c'est que Ariski a été sauvé. 7 mois ou 8 ans après, je m'en souviens plus, il est sorti de l'hôpital. Et là, il a juré de ne plus jamais tourner autour de Jamila.
Il a essayé de l'oublier. Pour l'oublier, il s'est mis à faire du yoga. Il est resté 1 année comme ça, dans la position dite le bourricot et Bobby. Il mangeait 20 grammes d'avoine par jour, mais il n'arrivait pas à l'oublier. Elle a hanté tous les placards de sa mémoire. Alors Arezki s'est entraîné à faire de l'hypnotisme. Et il s'est entraîné pendant 3 mois, et quand il est devenu très fort, un jour, il est allé en face du père de Jamila, il lui a fait, viens ici, Imatimak, viens là. Viens, je vais t'hypnotiser. Regarde-moi dans les yeux ici, regarde-moi là, dors, regarde, otos, hypnotiserat dini, mak mouet tranquille. Dors, j'aime ta fille Jamila, je l'aime à la folie, et elle aussi elle m'aime. Donne-moi ta fille Jamila en mariage, donne-moi ta fille Jamila. Et le père de Jamila lui a donné un coup de poing dans la gueule. Le père de Jamila, il est inhypnotisable. C'est un bourricot, il n'y a rien à hypnotiser. Il n'a même pas la matière d'hypnotisation dans la tête. Alors Arezki était complètement dégoûté et il voulait mourir. Il s'est dit, eh ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais me suicider. Et en plus de ça, je vais me suicider pour toute la vie, jusqu'à la mort, si c'est nécessaire. Et il a décidé d'aller se jeter dans une crique de Saint-Eugène, un quartier qui se trouve après Babelwed. Et en passant dans une ruelle du quartier, le regard d'Arezki a été attiré par un très vieux livre recouvert d'une peau de chèvre, posé sur l'étalage d'un bouquiniste. Il a suivi les pointillés, là, tic, 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 tic. Il a pris le livre, il a ouvert l'Évangile selon Saint Matthieu. L'Injil en Sidna Matthieu. Et il s'est mis à lire des passages au hasard. Tu aimeras ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Dieu est amour. Et ça lui a plu. Il a acheté le livre et il a décidé de remettre son suicide à plus tard. Non, mais il faut le dire très franchement. Dès le début, l'idée d'aller se suicider en se noyant lui faisait très peur parce qu'il ne savait pas nager. Il est revenu à la maison, et pendant des mois, il s'était plongé dans la lecture de l'Évangile, et petit à petit, il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, eh ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'Évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ, il l'a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, oh, Sidna Issa. Sidna Issa, c'est le nom de Jésus en arabe. Hein. En fait, c'est le vrai nom. Hein. Ben oui, bien sûr.